forcément, ça l'a... Là, y a pas plus. Bon, allez, là, c'est le chapitre le plus important. Comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Oui, vraiment. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater. Hop hop hop, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, de partager la vidéo à tes proches et de t'abonner bien évidemment, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Sur ce, je te dérange pas plus et bonne vidéo. Leur système de sécurité est frappé. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres, Pas de violence. on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Ok. J'attends ce moment depuis longtemps. Allez. En fait, le problème de North, c'est qu'elle est trop révolutionnaire. Elle veut trop refaire le monde. C'est ça son problème. Marcus, par ici, vite! Et marche. Je m'en cours. C'est bon, ils sont partis. Ok, on est bon. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. Oui, c'est sûr. On doit être prudent. Ça c'est un bus, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le magasin est par là. Il est juste en face le magasin. Marcus le ninja de Konoha. Il va arriver sur les keufs. Konoha c'est un peu. Viens ici. Hop là. T'es avec moi maintenant. Tu es libre. On va tu sais quoi, attends, on va récupérer un maximum d'androïdes, écoute-moi bien. Parce qu'on n'avait pas d'autres qui attendaient là-bas. Non. Non, on est bon, on est bon. Non. Alors, je veux juste vérifier que je suis bien en 60 FPS. Bon, je suis en 60 FPS. Nickel. J'avais un petit doute. Là, c'est partir. Un Marcus pour les gouverner tous. Un Marcus pour les corrompre tous. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Ok, on sécure la zone. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ok, mais comment tu veux qu'on sécurise la zone? Parce qu'attends, ça c'est quoi? Analyser? Ah, Tu je vois peux... le système d'alarme? Là, on a des caméras. Ok. Je l'ai trouvé. Oui, effectivement aussi. Ok, du coup, je peux accéder directement... Oh! Du coup, je peux accéder directement au réseau. C'est bien, ça. Mais par contre, avant ça, on va commencer par récupérer un maximum de partisans. Suis-moi. J'aimerais juste qu'il n'y ait pas cette cinématique, en fait. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Mais si, t'inquiète. Faut juste que je trouve maintenant comment accéder là-haut. Ouais, je peux aller d'ici. Non. Trop haut. Non. Pas assez haut. Du moins trop haut aussi. Là, non. Trop loin. Le plus simple, effectivement, c'est là. Et sur l'échafaudage. C'est là. Et je peux le choper comme ça. Ok. Je pense qu'on va d'abord choper le drone et on récupérera des androïdes plus tard. Allez Marcus, je crois en toi. Allez, on prépare le chemin. D'accord. J'ai rien à faire quoi. Non. Ok, j'ai rien dit. Ici. Et là... Ce serait trop haut. Bah ouais, du coup je monte. Je monte et je saute. Allez, petit pas.
commettez un crime de classe 3. Cette infraction va être signalée à la police. Restez où vous êtes. C'est quoi ton problème? Tu le fais exprès ou quoi? Alors, Si tu crois que tu peux mieux faire, te gêne pas. Ah, je pensais que tu pouvais détruire un drone sans alerter tous les flics de la ville. Je t'ai surestimé, on dirait. oh putain, déjà. Comment faire? Ils arrivent, Marcus. Marcus! Agir naturellement. Et juste en mode, hé jeunes, arrêtez de vous pécho. C'est quoi ton problème? C'est bon. T'es malade ou quoi? Les flics arrivaient, je devais faire quelque chose. Refais plus jamais ça, ok? Non, Pardon, Faut se non, dépêcher. On a plus beaucoup de temps. Mais j'en ai rien à foutre que je sois neutre avec elle. Mon cœur appartient à Hank. Marcus! Ta gueule, mais qu'est-ce que t'as encore? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ben, oh. Bonjour, bonjour, je viens vous convertir. Connaissez-vous la parole de notre Seigneur à tous, Era 9. C'est fou quand même cette capacité qu'il a, tu es Marcus. éveillé maintenant. Va à Jéricho. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On m'a toujours dit, couper fil rouge. Je suis trop fort. Oh putain, ok. Du coup, il a créé une boucle pour la caméra de surveillance. Oh, le génie. Qui êtes-vous? Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Ok. Avant ça, j'aimerais récupérer en... Marcus, viens voir! Mais quoi? Oh, oh. Et toutes les 2 secondes, elle va me casser les couilles? Laisse-moi convertir un peu, s'il te plaît. Allez. Et avec moi maintenant. Tu es libre. Allez, tu es libre, mon gâté. Pars. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit viens voir et puis 2 minutes après? Non mais c'est bon, t'inquiète. Oh, je peux pas. Bon, allez. Je peux juste le regarder, je peux pas... Ils feront bientôt partie des nôtres. Non, on a dit pas de violence, pète pas la vitre. Pas de violence. Pas de violence. On a dit aucune violence. Qu'est-ce que... Alors non. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Non. Pire message à envoyer, ça. À mon sens, détruire la statue, c'est le pire truc à faire. Ouais, je souris dans de souris. Allez, on récupère les 2. Tu es libre. Voilà, maintenant on va aller bloquer la route. Et comment tu veux bloquer la route du coup? Avec ça? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Alors oui, mais d'abord il faudrait bloquer la route en fait. Messieurs, bonjour. Pourriez-vous bloquer la route pour nous? Ça c'est très agréable de votre part. Tu es libre. Par contre, si Marcus touche Connor, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la question.
Est-ce que du coup, Connor devient déviant instant? Ou est-ce que c'est quand même un robot entraîné, il résiste? Ah ça par contre je crois pas l'avoir vu hein. Voilà, on devrait pas être dérangé. Tu es libre Connor. Non. Tant que Hank ne sera pas libre, je ne saurais pas lire. Je ne serai pas Entrez dans le libre. magasin. Ok, allons chercher le camion. Sauf que Connor est déjà un petit peu comme ça. C'est vrai. C'est vrai que j'ai fait en sorte que Connor soit déjà un petit peu en quelque sorte déviant. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ah d'accord, faut maintenir. Ah putain, toi tu voulais dire libre dans le sens où Connor est libre de ses mouvements. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Pas en mode libre, ok. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Au calme. Les camions ouverts. Bah on me défonce Je me avec demande ce que tu ferais sans moi. tout. Vraiment. Juste tout. Et je... Donc c'était prévu pour un hôtel, très bien. Bon bah... On va enfoncer le magasin, écoute. Étant donné que c'est ce qu'on est obligé de faire. J'aurais préféré laisser la porte en fait... tout en mieux Norse. Allez, braque bien, braque bien. À fond, allez Connor. Connor moi. Allez Marcus, à fond, on braque, on braque, on braque, on braque. Allez, c'est bien. C'est exactement comme sur l'étal. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Oh le retournement de veste qu'elle a, c'est fou. Alors maintenant faut freiner en fait. Voilà. C'est bien beau de péter une vitre, mais si derrière tu freines pas, tu vas toucher des androïdes quoi. Allez, on est dans le magasin. Et là maintenant, on est part. Go, tous les convertir. Allez. Bonjour, bonjour. Allez. On se réveille les loulous. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Speed. Gonna go fast. I'm too fast. Combien de temps? Y'a pas. D'accord, juste en fait on les éveille. Ok. Et les enfants. Perds pas de temps, perds pas de temps. Ok, là c'est fait, là c'est fait. North, elle doit avoir sa crise existentielle parce qu'elle doit avoir un modèle qui lui est... qui est genre littéralement elle. Voilà, oh. On avait le même modèle que... je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est le même que toi. C'est... Ça va, Norse? Sortons-les de là. Honnêtement, j'aurais préféré ne rien déverrouiller. Hein. Alors, je leur parle où? Là? Allez hop. 1, 2 test, est-ce que vous m'entendez bien? Salut à tous, Je m'appelle bonsoir. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre.
Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Le mec te fait un discours sur la liberté alors que il était... Je suis avec toi. On est avec toi. Il était au service d'un papy qui était adorable. Vraiment, le mec s'invente un background. Ah là là. Alors suivez-moi. C'est fou comment le mec s'est inventé un background, quoi. Je vais envoyer un message aux humains. Pacifique. Pacifique. Il faut être pacifique. On ne casse rien. Non, 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 non. Ça, à coup sûr, le banc, c'est... Il va proposer de le péter. Donc non, 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 les gars. On ne casse rien. On marche. C'est tout. Et c'est bien par là-bas. Je sais plus. Je crois que c'est par là-bas. Bien, c'est derrière. C'est là-bas. Oui, ben non, non. Ils attendent tes instructions, Marcus. Dis-leur ce qu'ils Euh... doivent faire. Bah Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Couper le courant. Voilà. Merde, c'est pas pacifique. Non, bah surtout pas casser. Putain, merde pour l'instant. Oh merde. Ah oui, c'était un fils à papa, hein. Alors là, je reconnais, on n'est pas dans Détroit, on est dans Assassin's Creed, hein. Ok, maintenant. Choisir le symbole. Je trouve que le cercle c'est vraiment pas mal. Attendez. On va se prendre un petit D4. Alors. 4. Ah mais attends, mais qu'est-ce qu'on considère comme 4? Attends. Y1, X2, B3 et A4. Donc 2. Allez, X. Merci avec celui-là. Magnifique. On a dit pacifique. Un coup de poing, c'est rien, y a rien de pacifique. Ok. Mais pourquoi? Transformer. Mais Mais quoi? Et justement, laissez-moi être pacifique. Taguer, c'est pacifique, c'est pacifique, c'est pacifique. C'est pacifique, taguer.
Le brassard un petit peu moins. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. S'il te plaît, dis-moi que c'est pacifique. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Là, ça. Le kiosque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le kiosque? Marcus. Quoi? La violence est le seul langage Non. que les humains comprennent. Non. Et je veux qu'ils comprennent, mais je ne veux pas déclencher une guerre. Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Je ne vais pas leur laisser le choix. Rien à foutre qu'elle soit neutre. Voilà. Juste mettre un petit drapeau. C'est très bien. Voilà. Voilà, on continue. On reste pacifique. Voilà. Zéro violence. Je veux leur faire comprendre que nous sommes gentils. La vitre. Qu'est-ce que je peux faire avec la vitre? La taguer, la taguer, la taguer. On ne détruit rien. Nous avons un rêve. Oui. Ah non, je pense donc je suis. Pas mal ça, cogito ergo sum. C'était quoi? Je me rappelle plus ce que c'était. Hein. Pas mal. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas, il y a quelque chose. Là. Pareil, on tag, on tag, on tag. Tingue, le slogan, le slogan. Égalité des droits. Non, nous avons un rêve. We have a dream. Toujours dans le pacifisme. Voilà, 80. Objectif 100%. Objectif 100% de pacifisme. Là, la voiture, non, la voiture, je le sens mal. La voiture, je le sens mal. Là, le problème des vitres ici va me proposer de les casser. Ouais, tu vois, voilà. Surcharge, c'est pareil, c'est un message violent. L'abribus. Non mais... Marcus. Si. Marcus. Putain. Voilà, c'est bien. Continuez. Migène. Ok. Non mais c'est pas pacifique ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh si. Let's go. Parfait. Qu'est-ce qui... Bah là, l'abribus, hein. Pirater. Voilà. Voilà, 100% pacifique. Nous n'avons pas d'ennemis. Ah. C'est le moment. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste comme tu le voulais. Ouais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Voilà. Sauf si on n'a pas le choix. Non, te laisse pas berner, Hein? North! Comment ça tirer? Comment ça tirer? Non, y a pas de tirer, hein. Les gars, on a été chill, hein. C'est par là-bas, ou? Mais non, on est d'accord, c'était par là-bas. J'avais raison. Là-bas. North, ça va? Qu'est-ce qui
s'est passé? North! Ils les ont tués. C'est pas grave. Ils les ont massacrés comme des animaux. Pacifiste, pacifiste. Qui? Non, 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 non. On reste pacifique. La chillance, les gars. Nous n'avons pas d'ennemis. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non. Regardez, ils se sont rendus. Non. 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 T'es pas obligé de faire ça. Oui, t'es pas obligé. Marcus. Non, Non. je t'en prie. Lâche. S'il te plaît. Non. Barney. Non, non, non. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Voilà. Je refuse de combattre la violence par la violence. Et là, ça envoie un message fort. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été Deux ouverte. policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Non, 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 non. Non, parce que je suis convaincu que si on l'avait joué vénère, ce serait retourné contre nous en mode « Regardez, ce sont des terroristes. Ils nous attaquent. Ils nous tuent. » Non. Qu'est-ce qui se passe, Hank? Je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon petit pote, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien, lieutenant? Qu'est-ce qu'il y a? Chris faisait une patrouille hier soir. Ouais. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? Parfait. C'est le type qui a créé le premier Android qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Ça, c'est grâce au magnifique t-shirt de Jinx. Tout est dans le t-shirt. Bonjour. Mais alors, Je Choupette? suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. C'est pas la même voix que dans le menu. Ok. Bon. Mais c'est très clairement la Choupette du menu. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Merci, Choupette. Ok. On dirait les mêmes qu'il y a tout en haut de la tour Cyberlife. Je peux m'asseoir. Analysons.
Elijah Kamsky, fondateur de CyberLife, a démissionné en 2028, inventeur du Tyrium et de la technologie des biocomposants. Ouais, c'est un petit peu le père de tous les androïdes, quoi. Oh putain, il y a Amanda. Ah, Danzer. Vous avez raison. Amanda. J'en étais sûr. C'est une professeure d'IA. Donc Elijah devait être son élève du coup. Elle est née en 78. Comment ça Hein? Donc attends. Donc là, Amanda, qui nous chaperonne depuis le début, est en fait un androïde. Elle est vraiment jolie. Ok. Oui, c'est ça. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Spatial en Dis plein donc, essor. tu vas rencontrer ton créateur, Connor. Qu'est-ce que ça te fait? Impatient. Kamsky est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. C'est un androïde. Oui, voilà. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Ah. C'est long un peu. Hein. Monsieur Kamsky, c'est pas qu'on s'emmerde, mais on s'emmerde quoi. Ah. Choupette. Elijah va vous recevoir. Merci. C'est le fond de la piscine qui est rouge. J'ai cru que le boug était en train de prendre un bain dans du vin rouge. Puis je me suis rappelé que le vin rouge n'était pas aussi clair. Monsieur Kamsky! Là, à gauche. Un instant, je vous prie. Putain, il y a double choupette. Il y a deux choupettes. Wisman of the same fucking boat. Belle vue par contre. Mais c'est pas, attends, mais c'est pas la tour où on va. Ça m'a tout l'air d'être la tour de CyberLife où il y a le jardin tout en haut. Où on est. Attends, mais il en a 3 du coup. Il a 3 choupettes. Théoriquement, les deux choupettes qu'il y a là qui sont en train de discuter, censées être des déviantes. Parce qu'en soi, elles sont... Alors, à part si elles sont programmées pour taper de la fausse discute, théoriquement, elles sont déviantes, les deux. À réfléchir. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté CyberLife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Oui. Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Non, non, pour moi non. Ironique, n'est-ce pas? Oui, par contre. De l'aide. Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile?
Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être Bien une la comparaison. révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Alors, quel choix va faire en sorte que ça fasse un bénéf pour Hank? Si je suis direct, il va forcément répondre oui, je suis du côté de l'homme, nanani, nanana. Voilà. Si je suis sur la défensive, il va être en mode mais ne serait-ce pas une forme de déviance que nous avons là? Ne pas vouloir répondre à la question. Et neutre, le problème, c'est quoi? Pour Hank, je serais qu'un robot. Je pense que je vais prendre le risque d'être direct. Ouais, mais direct, si... En fait, je pars du principe où direct, je vais avoir le choix après, en mode... direct, je suis côté des humains. Direct, je suis côté des androïdes. Voilà. Putain, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Hank... La défensive, pour moi, non. Neutre, pour... Oh, sinon, je reste neutre. Je vais rester neutre. Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Oh putain, là ça va être une décision pour Hank. Que désires-tu réellement? Perturbé. Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. Ok. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? Ici, il va L'un faire. des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Il va y mettre une gifle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Non. Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant, Qu'est-ce qu'il va faire? doté d'une âme? Range ça, range ça. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. On ne tire pas. Fascinant. C'est fini. C'est bon. Connor est un déviant. Pour moi, c'est bon. On a la petite diode, elle est en rouge maintenant. C'est bon. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité Est un déviant. est lui-même un déviant. C'est bon. Oh, c'est vrai, la déviance n'a tué personne. Je ne suis pas un déviant.
Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Oui. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Sud Hank. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Voilà Hank. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Une issue de secours? Qu'est-ce qu'il veut dire par issue de secours? Pourquoi t'es pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. Ah, Ira 9, oui. Tu ferais n'importe quoi Bien pour vu. accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Let's go! Oh, j'aime quand je vois des grosses flèches comme ça monter avec Hank. Let's go! Ah! Ah, ça fait plaisir. Oh, un petit piano. These boys too young to be singing the blues. Ah, je chante trop bien. Ah, je sais. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est quand même la première fois? I see a song of past romance. I see the sacrifice of men. Ça m'a rappelé des moments avec Asura, ça. De spammer une touche. Ah. Est-ce que... D'accord. Il va faire saut de blanche. Ah. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. Faut que j'en ai rien à foutre de ton avis. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. Avec tes idées révolutionnaires à la con. Là. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Loyauté. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Pour l'instant. Si. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Karl. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Karl le GOAT. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Où est-ce que tu vas? Me casse. Parler aux humains.
Elle s'attendait à avoir ensemble de discussion. Tu faisais quoi, toi, Marcus, avant? J'étais à la solde d'un vieil homme. Là, il s'appelait Karl. Il était comme un père pour moi. Oh, et tu sais, et moi? J'ai pas le temps. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Ouais, déjà, il y en a en face. Ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Allez, salut mon petit pote. Tu es libre. En face. Là-bas, ici. Après, je n'ai vu qu'il y en avait un au fond. Là-haut, je peux pas monter, je pense. Tu es libre. Voilà. Ici, je peux pas monter. Oh, c'est l'épisode de la marche! Tout à l'heure, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas le +2 pour savoir combien on est dans les rangs. Putain, c'est-à-dire que c'est là. Viens avec nous. On va faire la plus grosse manif ever. Tu es éveillé maintenant. Ok. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens Je ici. dois parer cette... Putain, attends, c'est le père d'Alice. C'est le père d'Alice. J'ai reconnu sa voix. Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Ah non. C'est pas lui. C'est pas lui, d'accord. Il lui ressemblait énormément, mais c'était pas lui. Ah non, c'est juste un mec qui littéralement a la même voix que lui. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Ok. Où ça maintenant? Là. Toi. Viens avec nous. Tu es libre. J'en ai plus à récupérer, Parfait. Allez, on est parti. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir tous les androïdes de Jericho qui vont arriver. J'en étais sûr. Ils vont arriver petit à petit. Convertir d'autres androïdes. Toi, je peux convertir à distance. Tu es libre maintenant. Incroyable. Je peux les convertir à distance. Mais attends, mais il va casser la fenêtre? Non? Toi. Oh là, c'est magnifique. Vas-y, filme. Y a pas de souci, mec. Regarde, on marche tranquille. On ne fait mal à personne. Il a changé speedrun. Voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, j'en vois pas. Là, ici. Allez, venez. Venez, mes enfants. Venez. Greg n'est plus. Maintenant, c'est Ximena 92-8. Allez-y, filmez. Ici, toi. Qu'est-ce que vous faites là? On marche. Sans faire de mal à personne. Dispersez-vous. Dispersez-vous immédiatement. Non, monsieur. C'est un ordre. Je lève les mains. C'est pas vrai. Mec, regarde. On ne te fait rien. Putain de bordel de merde. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement. Oh, les angles de vue sont fous. Je sais pas, des centaines. Des milliers. Ils défilent. Nous sommes un peuple. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes vivants. Nous sommes un peuple. On va répéter. Voilà, c'est tout. Faut pas plus. Messieurs, 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 messieurs. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Arrête de faire ta tête de con, s'il te plaît. Immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Non, non, non. Si on attaque, ce sera la guerre. Voilà. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Je suis d'accord avec lui. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. D'un côté, elle a vraiment un neurone Norse. C'est fou. Mais le problème, si on reste sur place, ils vont nous fusiller. Et potentiellement, Marcus peut mourir. Ça ferait chier. Si t'as pas vu, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, on doit choisir entre ne pas bouger, se disperser ou les attaquer. Sauf que, si on ne bouge pas, ah bah voilà. Si on ne bouge pas, ils vont nous allumer. Et j'ai peur que Marcus meure. L'avantage de se disperser, au moins ça prouve qu'on reste pacifique. Et c'est tout en fait. Qu'on reste pacifique, tu vois. Mais ça envoie pas un message aussi fort que de ne pas bouger. Tu vois. Mais quelque part, se disperser, c'est le mieux. Au moins, on n'a aucune perte et on peut le refaire plusieurs fois. C'est ça. En fait, attaquer, ça vaut rien parce que ça va engranger un mouvement qui va montrer comme quoi les androïdes sont néfastes. Alors que disperser, en soi, voilà, on fait que... Regarde, on les écoute, pas de souci. Voilà, vas-y, on se disperse. On se disperse. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va.
Voilà. Affirmatif. Hein? Dispersez-vous. Mais quelle bande d'enfoirés. Viens, Marcus. On doit y aller. Tu préviens, je dis prends manif devant la fac et hop, c'est plus illégal. Exactement. Là, ça nous prouve que si on ne bouge pas, ils nous auraient tiré dessus, mais si fort. Hein? Non, non, non. Ils viennent avec nous. Vite! Ils arrivent! T'es en train de me dire que si j'avais pas converti ce mec en lui faisant confiance, je serais mort? C'est ça que j'aime avec ce jeu. C'est... Oh putain, John, mec. Attendez, vous me permettez, je vais me moucher. Ouais, j'avoue. On a un GOAT pour chaque perso. Kara, c'est Luther. Connor, c'est Hank. Et là, c'est bon, on a le troisième. On a John. Oh, mais John, quoi. Ah, putain. Pourquoi il y a un autre truc? Ah, bah oui, je suis con. Bah oui, le fait que John ne se... Je pense que c'est ça, en fait, regarde. Il y a la police continue de tirer. Donc, là, personne se sacrifie pour moi, je meurs. Ah, ou peut-être que c'est... Ah, ou peut-être que Josh se sacrifie pour moi. Ça se peut. Ça se peut que ce soit Josh qui se sacrifie. Donc on aurait peut-être... Josh s'est sacrifié pour sauver Marcus. Et du coup, hypothétiquement, on ne meurt pas. Et du coup, là, chargé, on survit. Chargé, on meurt. Et chargé, je sais pas. Je sais pas. Ok. Ouais, sauf que bah, on sait qu'en fait Amanda est une... C'est bon. Là avec le truc de Kamski, c'est bon. On sait que c'est un androïde. On sait. Elle est censée être morte. Jusqu'à preuve du contraire, on est sur Detroit Become Human, on n'est pas sur Naruto. l'Edo Tensei n'a pas encore été fait. Du moins, n'existe même pas en fait. Et effectivement, c'est bien les fleurs qu'on avait chez Kamski. Amanda, faut qu'on parle. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Ah putain, mais oui, parce que je l'ai pas tué, du coup il m'a rien dit. Je croyais que Kamski savait quelque chose. Ça va, oui, y a pas de souci, sois sur ton tel, y a pas de problème. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais J'en ai tu rien à as foutre. choisi de ne pas lui demander. Je dis rien. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski. C'était sa professeure. Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. Voilà. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Non.
Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants. Et mets fin au chaos. Non. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Hein? Le FBI prend la relève. Ah. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête là, c'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides. Et l'androïde repart chez Cyberlife. Non. Désolé, Hank. Mais c'est fini. Vous l'avez vu en haut à droite. On l'a tous vu. On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Aucun doute. Je sais qu'on est encore. Non, non, Les humains nous ont créés. Ce sont nos maîtres. Une machine. Non, 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 je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse catégoriquement. Attendez. Voulez-vous vraiment continuer? Peut-être... peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. Elle m'a fait quoi la choupette là? On vous retire l'affaire. Attends, elle m'a fait quoi là? Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête là, Ok. c'est une putain de guerre civile. Putain, Ça pour ne moi, nous le, concerne pour plus. moi, le aucun C'est un doute, problème de sécurité nationale. c'était en mode, mais aucun doute qu'on est dans le mauvais camp en Tu dis fait. sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides. Et l'androïde repart chez Cyberlife. Parce que vraiment, les gens sont en mode, c'est une guerre civile, putain, on va tous crever. Mais en fait, c'est le problème de l'être humain, c'est que n'importe quel truc, il panique direct en mode, ah putain, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Voilà. J'ai fait une belle imitation de l'être humain, je pense. C'est à cause de vos conneries, c'est comme ça, oui, vraiment. Allez. Ok, le frustré, j'aime pas. On va essayer de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Plus de temps, je pense. On aurait pu résoudre l'affaire. Il nous fallait juste plus de temps. Ok, là c'est critique. Alors tu vas retourner chez Cyberlife?
Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Regret? Pas des gens, non. Défectueux non plus. Et regret alors? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Ok, Kamsky, ok. Attends. tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Perturbé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, ami. Pour moi, c'est le meilleur truc, ami. Ah putain. Non, sincère. Sincère. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous. Ok. Et je ne dis pas ça à cause de mon programme de relations sociales. Je le pense vraiment. Du moins, j'en ai l'impression. Ok. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Oh putain. Je veux mettre ami. C'est pas grave, nique sa mère, on recommence tout, mais... On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde... Non, Déviant, c'est juste un détective qui a... Oui, vraiment. Tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Merde. 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai Ok, c'est bon. Je... 2. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses. Mais... ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de Je préfère. pute. Ils perdent pas de temps au FBI. Je préfère. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Ok, let's go. Ok. La direction aux... Allez. Oh! Oui. Oh, merci, Hank, merci. On peut y arriver. Hé, Connor! Oh putain, C'est à pas toi que lui. je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Hé, connard, c'est à toi que je parle. On lui répond pas. J'avoue que lui mettre une petite droite, ça aurait été fun. Mais bon, on aurait plus perdu de temps.
On va le maltraquer. Le mot de passe de Hank. Sumo. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et Sumo. excentrique. C'est absurde. Sumo. J'aurais jamais choisi ça. Je dois réfléchir comme Hank. C'est ridicule. Personne n'utilise ce genre de mot de passe. Le mot de passe de mes deux. Évidemment. Bah voilà. Ok. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Et là pour moi, le meilleur truc à faire, Le temps presse. c'est lui. Il faut que je... Le déviant qui a pris un enfant en otage. Ah non, pas lui. Non, c'est pas... Merde, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. My bad. Pardon, c'est lui. Attends. Non, c'est pas lui non plus. Qui a assassiné son maître. Ça c'est quoi? L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Ah putain, ouais. 983V. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? D'accord, ça me fait plus perdre du temps qu'autre chose. La vidéo. Le couteau, le journal. Oui, mais c'est ce que j'avais dit. En fait, c'est ce que... Mais ça ne sert à rien. Il est encodé. C'est ça que je pensais en fait. Je pensais que c'est le cadavre du pote de Marcus. Mais non. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Marcus, où te caches-tu? Lui, il va me servir à rien. Effectivement, celui qui va nous servir, ça va être lui. Il faut du 39,83. Et lui, il va en avoir. 39,83. Me permet. Lui, il va me servir à rien. Celui qui a tué son maître. Parce qu'il est jamais allé à RA9. Allez, mon grand. Il fait noir. Ouais. Où suis-je? Direct. Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Merde. Essayer de le duper. On va essayer de le duper, on va essayer de le duper. Comment je peux faire? Comment je peux essayer de le duper? Avec la voix de Marcus? Attends. Attends. Comment? Ouais, mais la vidéo, oui, peut-être. Ouais. Un génie. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Allez, parfait. Allez, on y retourne. On y retourne. Qui est là?
passez-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut qu'on parte. La position de Jericho. Oh, merde. Oui, bien sûr. Marcus? C'est toi, Marcus? Ne me laisse pas, Marcus! Non! C'est bon. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Bâtard. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Je loupe aucun QTE, c'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il allait les péter. Donnez l'alerte, allez! Ah, j'avoue, ça fait du bien. Ah. Il y avait un monde où... Oh, attends, ça veut dire qu'il y avait un monde où je perdais?